Le Quesaco, c'est l'émission qui vous emmène au cœur de l'histoire, de l'étymologie, de la liturgie, de la spiritualité aussi. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir le mot concile. Facile, me direz-vous. C'est vrai que pour vous, fidèles parmi les fidèles, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais on va essayer de vous donner le plus d'informations inédites possible. Et d'abord, comme d'habitude, notre micro-trottoir. Le concile, j'ai jamais entendu. Pourtant, je visite souvent les églises ou quoi que ce soit, mais Ça doit être un représentant de l'Église au Vatican. Quand ils prennent la décision peut-être de changer ou d'avoir un nouveau pape, non, c'est pas ça. C'est une réunion avec le pape et les dirigeants d'Europe. I picture a group of old men sitting in a very beautiful room talking about things that... On discute. Oui, c'est ça. Mais oui, mais C'est tout à fait ça. religion, naturellement. Voilà pour les réponses de notre panel de la semaine et il est temps de retrouver le père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, ces conciles, d'où viennent-ils? Que sont-ils? C'est une réunion d'égaux, de pairs, d'évêques, qui se réunissent, qui discutent, qui s'écoutent mutuellement et qui se concilient. Alors ça existe depuis très très longtemps, même depuis les premières communautés chrétiennes, on a mis ça en place. On peut le dire, oui, même on peut presque dire même que ça revient, que ça existe dès les Actes des Apôtres. Au chapitre 15, on a une histoire qui nous est racontée qui est tout à fait intéressante. Pierre il a fait un truc absolument incroyable, Pierre quand même, numéro 1. Il a accepté qu'un centurion devienne disciple de Jésus-Christ, un centurion. Et Paul rentre d'une mission où il est passé tout simplement avec armes et bagages des Juifs aux païens. On se réunit à Jérusalem d'urgence, si j'ose dire, et on peut dire que c'est le premier concile, parce qu'il faut en débattre. Est-ce que oui ou non, il faut être juif pour être chrétien? Et alors, comment ça se organise très précisément dans l'histoire de l'Église? Alors, c'est convoqué par qui, par exemple? Dans les premiers siècles, l'Église, c'était Byzance. Rome n'existait quasiment pas. Et donc, c'est l'empereur qui veut concilier les gens, parce qu'il y a des querelles, il y a des débats. Forcément, le contenu de la foi n'est pas encore très assuré. Et donc, il convoque d'autorité les évêques pour se mettre d'accord sur des questions de christologie. Et donc, on les réunit soit à Nicée, on connaît bien ces villes-là, le credo de Nicée. Nicée, c'est une petite ville de Turquie à quelques kilomètres de Constantinople. Soit on les réunit à Chalcédoine. Chalcédoine, c'est de l'autre côté de la rive de Constantinople. C'est Kadikoy aujourd'hui, c'est à Istanbul. Donc voilà, c'est... Alors concrètement, en fait, on dit, il y a un ordre du jour. Aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit, par exemple. Et chacun donne ses arguments. Oui. Et on tranche après à la fin, quand même. Oui. C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer qu'après un concile, il y a des décisions qui sont prises. Oui, et il y a même, au début, on prononçait des anathèmes. C'est-à-dire, pour que les choses soient plus claires, on disait non seulement voici le contenu de la foi, mais voici ce que dorénavant on ne peut plus dire. C'est un anathème. Donc on ne dira pas que Jésus est né d'un père et d'une mère, mais on dira que la Vierge Marie est la Théotokos, la mère de Dieu, plus que la mère de Jésus. Et il y a plusieurs sortes de conciles. Oui, il y a des conciles locaux, très locaux même. Un diocèse peut faire un concile, ou bien une région. Il y a eu des conciles à Trier en Allemagne, il y a eu des conciles dans des villes moyennes d'Italie, un concile à Arles qui est très connu, et puis alors quantité à Constantinople bien sûr. Mais il y a des conciles œcuméniques. Alors ceux-là, ils réunissent en principe tout le monde chrétien connu. Et alors justement, quels sont les conciles selon vous qui ont marqué l'histoire de l'Église? Je sais que vous avez un petit faible pour le concile de Florence, vous nous en parlez souvent. Oui, un siècle avant le concile de Trente. Ces deux conciles-là, pour moi, c'est des conciles extraordinaires, parce que le concile de Florence, parce qu'il a fait naître une expérience formidable, l'union des églises. Nous y étions arrivés. C'est-à-dire, entre Constantinople et Rome, il y avait l'union proclamée lors d'un concile. Et Trente, c'est le concile le plus révolutionnaire de notre histoire. D'abord, on a instauré un catéchisme. Ensuite, on a modifié la liturgie d'une manière considérable, comme on ne l'a plus jamais refait dans l'histoire de l'Église. C'est un concile qui demande que les gens participent à la liturgie, et non pas assistent au spectacle de la messe, mais participent. Donc il va falloir entendre, comprendre, voir, participer. C'est des choses tout à fait étonnantes. Ça va avoir des conséquences même sur l'architecture.
Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir fait partager du coup votre expertise sur les conciles. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et parce que c'est vous, je vais vous donner un petit indice sur la thématique de la semaine prochaine avec une devinette. Je siège en haut des escaliers du Mont des Martyrs. Qui suis-je? Voilà, à vous de phosphorer jusqu'à samedi prochain. À très vite. Ciao.